Sinon, à part ça, ça va? Est-ce que vous allez bien? Parce que je voulais être présent pour débattre du mercato, mais j'ai des trucs à faire. Ouais, bah, c'est pas grave. Si t'as des trucs à faire maintenant, vas-y. Moi, j'ai envie juste de lancer, donc je suis dans les temps, mais ouais, bah, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas, c'est pas, c'est pas grave. Ça arrive. Je pense qu'il y a d'autres personnes dans le chat qui voudront débattre. Je pense. Donc, déjà, on a eu l'information qu'Enrique est bien l'entraîneur du PSG. Enfin, c'est sûr à 99%. Et voilà, je pense que l'info là qui est lâchée par l'équipe, est-ce que tu refais un live similaire? Bah oui, sûrement, sûrement, sûrement. Si vous êtes là, attends, je rectifie, c'est peut-être mieux. Mais non, enfin, je ferai sûrement un live similaire. Pourquoi j'en ferai pas d'autres? Oui, j'ai vu France-Grèce. J'ai vu France-Grèce, un peu décevant, euh, mais bon. Un peu décevant de côté de la France. Je pense qu'il y a trop d'occasions ratées pour rien. En fait, hein. C'est clairement le gros défaut de l'équipe de France pour l'instant. En fait, ça s'est vu avec le Gibraltar. Après, c'est que des matchs, j'aurais dire, qui sont sur un peu de gagnants, mais il y a trop de, je sais pas, il y a trop de laisser, il y a trop de laisser aller, je trouve. Prochain live mercato, je serai là sur. Ouais, bah après tu fais comme tu veux. Si t'as autre chose à faire, bah c'est pas grave. Ah, l'arbitrage. Ouais. Désastreux l'arbitrage. Désastreux. C'est. D'ailleurs, c'est qu'on m'entend bien, parce que j'ai changé deux, trois trucs. Je sais pas si ça se voit ou ça se. Mais arbitrage catastrophique. Il y a. Ouais, péno pas sifflé. C'est catastrophique. On aurait pu avoir 3-0 minimum. Et non, comme d'hab. Après, c'est pas que la faute de. Pas que de la faute. Que de la faute de. Comment il s'appelle? De l'arbitre, hein. Il y a aussi le côté joueur qui rentre en compte. Et je pense que c'est pas négligé. Bon, alors, avec la nomination de Luis Enrique, Neymar n'a plus des envies d'ailleurs et compte bien rester au PSG. Neymar a toujours eu une relation de proximité avec Luis Enrique. Les deux hommes s'apprécient. De toute façon, c'est l'équipe. Et je crois que j'avais entendu dire que justement, Luis Enrique voulait garder Neymar.
Euh, Pourquoi pas, s'il se remet en forme. Dembélé et Kolo Muani frauduleux sur le match. Non, Dembélé, non, c'est Mbappé, moi je trouve. Il n'y a rien qui va en fait. En fait, depuis le match Gibraltar-France, il n'y a rien qui va chez lui. On retrouve plus le Mbappé d'avant. En fait, y a rien. Ça va plus, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que c'est peut-être la fin de saison qui le rend comme ça? Je suis pas sûr, hein. Mais ça reste problématique. S'il a un niveau comme ça, la saison prochaine, ça risque d'être problématique pour l'équipe de France, mais aussi pour Paris, s'il reste, bien sûr. Je sais pas, à voir. Tu penses que Neymar va être au top niveau malgré sa blessure à la saison prochaine? Je pense que oui. Parce que si Luis Enrique connaît Neymar, euh, puis on voit aussi sur les réseaux sociaux que Neymar se remet en forme, malgré ses folies avec les pokers, etc. Ça se voit qu'il se remet en forme, ça se voit qu'il est bon après, on connaît, hein, on est habitué, il refait ça chaque saison, et puis à partir de février, il est blessé. Mais le fait que Luis Enrique est de retour, je pense que ça va lui faire le plus grand bien, parce que c'est grâce à lui que son prime est arrivé, et je pense que ça lui fera le plus grand bien. À voir, parce qu'on n'est toujours pas à l'abri d'un pépin physique. On a vu ça contre le match à Lille, contre Lille plutôt. Donc maintenant, je m'attends à rien avec lui, hein. S'il est bien, pourquoi pas, mais franchement, bon bah finalement, je reste sur l'œil. Ah bah, ah bah c'est comme tu veux, hein. Si t'as des trucs à faire, vas-y, hein. Mais en tout cas, pour en revenir à Neymar, faut voir pour la saison, parce que je pense que même les supporters en ont marre de. Hop, ok. En privé, Marco Verratti a annoncé son intention de rester au Paris Saint-Germain cet été. L'Italien colle parfaitement à la philosophie de jeu prônée par Luis Enrique. Ça fait comme Neymar, hein, en fait, hein. C'est comme Neymar. J'ai entendu dire que CR7 va revenir en Europe et notamment au Bayern. T'en penses quoi? Oui, Neymar a rien apporté au club depuis 2020. Ouais, alors CR7 au Bayern, ça m'étonnerait. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas dans la philosophie du Bayern. La philosophie du Bayern, c'est des joueurs, c'est des pépites, de jeunes joueurs. Et ça m'étonnerait qu'ils recrutent un gars à la Ronaldo. Puis je pense qu'il est temps pour Ronaldo de un peu tourner la page aussi, hein. Ça m'étonnerait qu'il mise tout sur un Ronaldo. Et franchement, si ça devait se conclure, euh,
Ça serait mais catastrophique pour le Bayern. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais il commence à se faire vieux, malgré sa régularité. Son corps ne tiendra pas et enfin, pour un club qui prétend à gagner la Ligue des Champions chaque année, ça va être compliqué, Ronaldo. Euh, Certes, ça va apporter l'expérience aux plus jeunes, ça c'est le bon côté, mais en termes de performance, je pense pas. Enfin, alors vraiment, c'est un miracle, mais ça m'étonnerait. Et puis, on a eu l'exemple avec Manchester United où c'était pas très concluant. Alors certes, on va pas comparer Manchester United à Bayern parce que c'est pas la même envergure, mais je pense que c'est fini Ronaldo pour l'Europe. Euh, voilà, je pense qu'il faut prendre un nouveau départ et je pense qu'il devrait rester dans des clubs comme Al Nasser où il va kiffer, il va prendre du plaisir, là, sachant qu'il est très apprécié là-bas. Donc voilà, après c'est ma façon de voir CR7 et je manque pas de respect à cette légende du football, hein, mais je pense que c'est un peu trop tard pour lui et qu'il faut savoir tourner la page. Ça fait comme à la manière de Karim Benzema, même si c'est un peu plus inverse parce que bah, voilà, il est plus âgé, Benzema, mais je sais pas, je pense que ça va être comme ça. Et toi, qu'est-ce que tu en penses d'ailleurs? Parce que moi, c'est ma façon de voir, après, je sais pas. Verratti doit vraiment faire attention à son hygiène de vie car sa saison était vraiment frauduleuse. Verratti et Vitinha doivent jouer en sentinelle pour moi car on manque de repli défensif à Paris. Alors, je vais te montrer une chose. Euh, voilà, cet homme-là. Voilà. On ne pourra pas mettre sentinelle Verratti, Vitinha, sachant que Vitinha, ça correspond pas du tout à son profil. Vitinha, c'est plus un créateur qui va de l'avant. Donc si tu commences à mettre Vitinha en sentinelle, on va plus s'en sortir. C'est-à-dire que déjà avec Fabien Ruiz, catastrophe, et Carlos Soler, parce que si on les garde, ça va être n'importe quoi, hein. Je pense que voilà, Manuel Ugarte, c'est un très très bon profil pour le PSG, c'est jeune. Voilà, c'est un sentinelle, et c'est un sentinelle pur. Pourquoi mettre les deux en sentinelle? Et puis ça n'a pas vraiment de rapport de jouer sentinelle. Enfin, mettre deux joueurs sentinelle, c'est pour un système à la Paris, ça ne correspond pas. Un seul sentinelle pour Paris, pourquoi pas? Parce que Ugarte, c'est ce qui manque, c'est ce sentinelle qui apporte défensivement de la sérénité. C'est ce qui manque à Paris. Mais tu peux pas mettre Verratti à la fois et Ugarte ou Vitinha. Vitinha, c'est pas son profil, c'est pas son poste à Vitinha. Lui, c'est un créateur. Pour moi, si CR7 fait des dingueries à l'Euro 2024, il pourra revenir une saison en Europe. Ça reste que mon avis. Oui, mais je suis pas convaincu. Vitinha n'a pas le niveau de jouer vers l'avant. Bien sûr que si, et je pense qu'il faut lui laisser le temps. Euh, Si Paris s'estime à gagner une Ligue des Champions, je pense qu'il faut laisser aux joueurs, aux jeunes joueurs comme Vitinha et Ugarte par exemple, il faut leur laisser le temps. Voilà. Mais ça va pas encore.
toi, mais je suis avec des personnes. Ah, putain. Tu en penses quoi de la venue de cette fraude de Marco Asensio? En fait, j'ai un avis très mitigé sur Asensio. En fait, c'est-à-dire que c'est. En fait, de base, il avait un bon potentiel pour devenir l'un des meilleurs joueurs. Mais je sais pas, c'est. Comment j'écris Asensio? Je sais pas, c'est à voir en fait. Asensio, il est promu, enfin, après, d'après le directeur sportif, comme comme une pièce maîtresse du projet, mais je suis pas. Alors, à voir, pourquoi pas, parce que ça va correspondre à Luis Enrique. Et voilà, après, normalement c'est bon. Normalement tu m'entends bien. Mais bon, là, pour en revenir à Asensio, voilà, c'est mon point de vue. Et après, qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut laisser vraiment. De toute façon, on n'a pas eu. On a touché le fond avec Paris. Chaque année, c'est la même chose. Et je pense qu'il faut laisser des joueurs comme ça nous impressionner. Mais voilà, faut vraiment voir. Parce que Asensio, c'était sur le banc du Real. Ça va être très compliqué de remettre des gens comme ça. Sachant qu'il approche la trentaine, c'est pas le meilleur profil. Et voilà, je pense qu'il faut, voilà, faut mettre plutôt l'accent sur des joueurs comme Greenlee là, de Majorque, qu'on a récupéré. Et là, oui, c'est très intéressant comme profil parce que c'est jeune, c'est très prometteur. Après, voilà. Pour le mercato estival, les dirigeants madrilènes veulent se séparer d'Asensio et d'Eden Hazard. Eden Hazard est en relation avec Liverpool apparemment. Ah bah, je pense que c'est l'un des pires moves pour Liverpool, hein. Hazard à Liverpool, bah, déjà il trahirait Chelsea en soi, mais Hazard à Liverpool, ça va. Enfin, après c'est pas confirmé, ça reste des rumeurs, mais je le verrais très très mal à Liverpool, sachant qu'il approche la trentaine. Si je dis pas de bêtises, il a déjà 30 ans. Vu son hygiène de vie, c'est très très dur. Je pense que Hazard doit, doit prendre une petite équipe, sans manquer de respect aux petites équipes, mais puis même c'est un salaire trop gros, donc à moins qu'il propose une très très belle performance comme il a fait à Chelsea, mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Il a été trop. Enfin, on s'attendait à un futur Cristiano pour le remplacer et ça a été décevant, ça a été un flop. Euh, il va Hazard pour remplacer Mané. Non mais même, ça vaut pas un Mané Hazard. Ça vaut pas un Mané.
Mané, c'est très régulier. Bon, c'est vrai qu'au Bayern, c'est un peu plus compliqué, mais ça n'a rien à voir avec la régularité. Régularité, c'est plus la blessure. Puis les relations qu'il y a aussi dans le vestiaire. Mais Hazard n'est pas régulier, il n'est plus régulier. Même en Coupe du Monde, il n'est plus régulier. Et même s'il parvenait à être régulier en Coupe du Monde, il a été pendant 2 3 semaines. Voilà. Et ça s'arrête qu'à là. Et c'est très décevant, Hazard. C'est très très décevant. C'est c'est dommage, c'est un potentiel caché. Il était excellent à Chelsea, il aurait dû rester sur sa lignée. Mais bon, c'est comme ça et on peut pas refaire le passé. Mais je trouve ça dommage parce que Hazard, c'était l'un des plus grands joueurs, les plus talentueux de l'histoire. Mais voilà, je pense que ça sera pas régulier. Et je verrais mal Liverpool aussi récupérer un joueur comme Hazard. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise encore une fois, et il faut s'attendre à tout. Parce que c'est le football. Mais ça m'étonnerait perso, et je pense que ça serait plus probable qu'il récupère un Mané qu'un Hazard. Je pense qu'ils vont plus récupérer un jeune, par exemple. Et puis après, enfin, je veux dire que même la place de Mané, ils ont Diogo Jota, enfin, ils ont du monde. Liverpool, puis maintenant ils ont recruté McAllister qui peut jouer à gauche aussi enfin dans tout ce qui est offensif. Et je pense qu'il sera intéressant. Et McAllister, c'est un très bon choix pour Liverpool. Après, comme tu dis, Hazard, non, enfin, je trouve ça pas intéressant. C'est pas terrible. Donc voilà, on va retourner sur le PSG. À moins que tu aies d'autres questions, vous avez d'autres questions peut-être dans le chat, et bienvenue à tous ceux qui sont arrivés. N'hésitez pas à parler et n'hésitez pas si vous avez des questions sur le mercato, on est là pour ça et voir nos différents points de vue. Chelsea, alors, Christopher Nkunku à Chelsea, c'est confirmé, je trouve, la venue de ce joueur en Angleterre est pas folle car il devrait rester en Bundesliga ou aller au Bayern, même si c'est pas la politique du club. Alors, c'est vrai que enfin, moi, ça me fait penser à Modric du Shakhtar Donetsk. Euh, Nkunku à Chelsea, enfin, je le vois mal dans un système à Chelsea. Euh, Enfin, puis pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que ils ont déjà récupéré Joao Félix, même si c'est un prêt. Ils ont Modric, ils ont plein de joueurs. Il y a Lukaku qui revient de prêt, je crois. Euh, enfin, puis Nkunku n'a pas encore fait ses preuves. Il a fait une seule bonne saison l'année dernière, où il a fini meilleur buteur de Bundesliga. Après, Première Ligue et Bundesliga, c'est pas le même championnat. Faudra voir, certes, et je pense qu'il pourra faire des choses intéressantes. Mais rien que le match de tout à l'heure, c'est pas prometteur. C'est vraiment pas prometteur. Regarde sa perf à son prime, il était monstrueux. Ah, tu parles de hasard. Hasard, c'est pas aussi fort qu'avant, mais il peut faire des. Bien sûr, c'est un joueur, c'est top 5 des meilleurs joueurs avant. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de régularité. Il n'a pas d'hygiène de vie. Et c'est son gros défaut. Et quand tu ne t'entraînes pas, quand tu n'es pas régulier, et ben, tu as beau avoir le talent de renom, de Ronaldinho, lui aussi l'avait, mais il n'était pas. C'est ce qu'avait dit Samuel Eto'o. Et il a complètement raison. Si tu n'as pas de régularité, tu te seras fait vite oublier au bout d'1 an, 6 mois, voire 2 ans. Mais je suis d'accord qu'il est monstrueux à son prime. Monstrueux. À Chelsea. Enfin, Hazard Prime à Chelsea, c'était monstrueux. Mais voilà. Je pense que c'est une ère révolue pour Hazard. Et puis, il ne pourra pas retrouver son niveau d'avant. Malgré tous les efforts qu'il pourrait faire, c'est
Je vais pas dire c'est 15 impossible parce qu'on n'est toujours pas à l'abri d'une surprise. Mais voilà, c'est. Je pense pas. Alors, euh, bon, on va aller là. Neymar et Verratti ne devraient pas être les seuls de l'effectif à coller à la philosophie de Lucho. Réputé pour faire confiance aux jeunes joueurs talentueux, Luis Enrique devrait donner aux chances au Titi de Paris, c'est que se confirme en séance. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. C'est exactement ce qu'il faut faire. Si on laisse la chance aux jeunes, sachant que le centre de formation de Paris est exceptionnel. On peut dire tout ce qu'on veut, mais le centre de Paris est exceptionnel. Il forme des trucs mais de malade. Pour moi, Lukaku n'a pas le profil d'un bon neuf, il a rien à faire en Angleterre. Pour moi, Lukaku est surcoté de fou et c'est un joueur typique de Serie A. Et ben, je suis totalement d'accord. Mais alors, totalement. Même en Serie A, je trouve qu'il a rien à faire. Sans manquer de respect à Lukaku, quoi que ce soit. Mais il n'a rien à faire là. Enfin, après, c'est que mon avis. Mais puis même, en fait, c'est navrant pour ce joueur. Même en Ligue des Champions. C'est-à-dire que même lui, il est malchanceux, quoi. Il a pas de chance, le gars. Il a pas de chance. Il est. Au fait, as-tu vu l'annonce astronomique concernant le Ballon d'Or? Apparemment, Messi top un Ballon d'Or. Bah, d'un côté, ça me choque pas parce que. En fait, je m'en fais trop, je trouve, pour Messi. Enfin, il a pas une excellente saison en soi, hein. Tu vois ce qu'il fait en Ligue 1, bon, allez. Euh, il apporte quand même à Paris, mais c'est pas des stats de fou non plus. En Ligue des Champions, il a rien fait, il a rien apporté. Mis à part peut-être en phase de groupe, mais en huitième, il n'a rien apporté. Je crache pas sur lui parce que c'est pas entièrement de sa faute et c'est pas à cause de lui. Mais même en Coupe du Monde, c'est qu'un mois, c'est pas régulier. Ok, il y a la Coupe du Monde, mais bon, est-ce que ça mérite un ballon d'or? Je pense pas. Moi, je pense que Haaland mériterait plus un ballon d'or que Messi. Sachant que c'est sa première, et puis il faut tourner un peu la page aussi avec Messi. Je trouve qu'on fait trop avec ce. Alors, certes, c'est le meilleur joueur, hein, je kiffe Messi, hein, mais on fait trop avec ce joueur, et évidemment, faudra tourner la page. Enfin voilà, quoi. Maintenant, il vit sa vie tranquille, il est bien payé, et voilà, il veut juste kiffer, quoi. Puis même l'argent, il s'en fout, parce que la preuve, il aurait pu choisir l'Arabie Saoudite, où il était payé 1,2 milliard, je crois. Non, non.
On continue du coup. L'arrivée de Lucho est une très bonne nouvelle pour Marco Verratti. Luis Campos souhaiterait se séparer du petit hibou, cependant la signature de l'ancien sélectionneur de l'Espagne devrait changer la donne. Oui, bon après, faudra voir ce que ça donne, parce que là comme ça, c'est... Même Verratti me donne plus envie, honnêtement. Ça me donne plus du tout envie. Comment il s'appelle? Planté sur Osimhen, nous avons un accord de principe avec Victor Osimhen pour prolonger son contrat de 2 ans. En cas d'offre exorbitante impossible à rejeter, nous verrons et prendrons la meilleure décision pour le club. On verra. Je pense que ça serait une très bonne décision de récupérer Osimhen, mais d'après ce que j'ai entendu, Luis Enrique privilégierait plutôt Harry Kane. Après, ça c'est qui vous, hein. C'est qui vous. Je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que Messi ne mérite pas son ballon d'or juste pour sa World Cup, car en 2018 Mbappé gagne et c'est Modric ballon d'or. Après, je suis pas d'accord sur autre chose. Et quelle est donc cette autre chose, monsieur Rossmann? Le fait que Messi soit bon est une chose, mais il ne mérite pas autant de hype, car si on compare CR7 à Messi, CR7 est plus régulier au Real et a le jeu que Messi au Barça. Il n'est jamais sorti de sa zone. Ah, après, si, il a été régulier au Barça, Messi, quand même. Je pense que les 3 dernières saisons sont plutôt jouées dans l'administratif et les médias, parce que c'est vrai que Barcelone a eu des, était sur une pente descendante, avec Juan Laporta et tout le tralala. Mais non, je pense qu'il est régulier. Et si, en fait, il peut être régulier s'il le veut. Je pense qu'il a le talent, il a déjà tout prouvé. Je pense qu'il se dit que là, c'est que pour du fun. Mis à part la World Cup où il s'est vraiment mis à fond parce que bah, c'est le seul trophée qu'il voulait remporter avec l'Argentine. Mais voilà, mais il ne mérite pas son ballon d'or.
Dirigeant du PSG imagine une attaque à 3 têtes avec Mbappé à gauche, Bernardo Silva à droite, un attaquant de pointe dans l'axe. Le club veut des doublures comme Asensio et King Only. Si ce dernier signe bien, le PSG, Nasser aimerait racheter Kane, associé Kane et Mbappé. Oui, voilà, c'est ça. C'est après, il faut que ça se fasse, bien sûr. Mais je pense que ça serait beaucoup mieux comme ça. Parce qu'on aura une profondeur de banc excellente. Je pense qu'on aurait pu peut-être ajouter Marcus Thuram. euh, Parce que ça ferait de la profondeur de banc encore. Et je pense qu'on sera beaucoup mieux. Donc voilà. Il y a actuellement des négociations entre PSG et Luka Vuskovic, défenseur central de 16 ans. Ouais, Messi n'est jamais sorti de sa zone de confort alors que CR7 a conquis le monde. Messi est pour moi un joueur un peu surcoté et surprotégé par la FIFA, c'est mon avis. Messi trop régulier pour cette ballon d'or. Après, est-ce que vous pensez qu'il démérite? Allez, je pense qu'un dernier ballon d'or, il le démérite, enfin il le mérite. Pas du tout. Il le mérite pas du tout. Et oui, après, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à autre chose avec Messi parce que voilà, on est un peu déçu. Mais après, Messi, c'est du talent. Et c'est ce qui fait sa force. Il peut être régulé sur des courts termes. On l'a vu avec la World Cup. La World Cup, c'était un excellent niveau, hein. Alors ça, on ne pourra pas le nier parce qu'il avait un très très bon niveau. Euh, mais c'était pour son pays, donc c'était normal. Et après, premier match de Paris, contre Auxerre, je crois, si je dis pas de bêtises, ou Strasbourg. Alors là, on l'a plus vu, Messi. Messi a disparu, quoi. Et... Mais bon, après, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, vous. Mais ouais, Rose me dit enfin, tu me dis que c'est irrégulier pour cette ballon d'or, mais après, il est pas décevant en soi, hein. 2019 et 2021, 2 ans franchement frauduleux pour le monde du foot. Pourquoi 2019 d'ailleurs? En 2021, ça se comprend, mais pourquoi 2019? Parce qu'il n'y a rien de particulier en 2019. À moins que je me trompe, mais ah oui, merde. La preuve qu'il est surcoté, surtout surprotégé, qu'il y a de Ballon d'Or à la place de Levan. 2019, attends, alors 2021, je suis d'accord. Mais 2019, je sais pas, il me semble qu'il n'y a rien en 2019 quand même. Et puis, c'est une truc qui est très orienté. Bon, ça, c'est sûr que maintenant c'est confirmé. Il voulait appliquer exactement la même méthode du côté des Nagelsmann. On explique que le projet parisien manquait de clarté. Lucien Riquet, je pense que c'est le meilleur truc à avoir. Train. Christophe Chantier. C'est pas beau ça? Christophe Chantier.
Qu'est-ce qu'il fout le ballon encore? Président du CFT, Carlos Mourinho. Nous avons fait un premier grand pas avec Lucien Campos et nous voulons en faire un autre avec l'entraîneur. À partir de cela, commencer à grandir et avoir plus de stabilité pour le club. D'accord. D'accord, d'accord. L'agent d'Oda Goula a activé la clause à la hauteur de 17,5 millions. Et dans les 10 prochains jours, le jeune Kravchuk devait signer un contrat avec un nouveau club. Ah, c'est quoi, c'est un neglect? Ouais. Il y a qui le considèrent comme un nouveau Mesut Özil, mais je suis aussi sur le fait qu'il soit régulier à court terme, et pour l'avoir cap, mis à part 3 buts légitimes, c'est que des pénaltys. Même le final, on a associé Messi, on l'a avantagé. Tu peux pas dire le contraire. Ah oui, mais je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Je pense que l'Argentine a été bercée par déjà le Qatar et, et comment ça s'appelle et la FIFA. Pourquoi, comme par hasard, ça serait l'Argentine qui gagnerait la Coupe du Monde, sachant que la France méritait plus, parce que l'Argentine n'a pas eu de grands adversaires, mis à part la Croatie. Euh, le reste, sans manquer de respect aux équipes nationales, mais ça casse pas trop pattes à un canard, comme on dit. Parce que l'Argentine, c'était quoi? C'était. Alors, c'était l'Australie. Après l'Australie, c'était les Pays-Bas. Après les Pays-Bas, c'était la Croatie, ensuite la France. Quand tu vois le parcours de la Croatie, c'est de la Croatie et de l'Argentine, bon. Mais bon, on peut pas dire le contraire. Maintenant, c'est fait, hein. L'Argentine a sa fameuse victoire et sa 3 étoiles. Mais voilà. Mais bon, je pense que ça serait, si on parle de legit et quoi de nous sur le mercato aujourd'hui? Bah, justement, bah, mis à part que Enrique soit l'entraîneur, bah, mis à part ça, y a pas grand-chose, hein. J'essaie de regarder un peu sur Mega PSG, bah, y a rien. J'essaie de voir un peu là sur l'autre, là, PSG Community. Voilà. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le fait qu'il garde Verratti et Neymar. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, c'est l'anniversaire d'une match. Voilà. Mis à part qu'il y a eu une offre pour Bernardo Silva, c'est vrai que c'est un peu la période creux en ce moment. Puis après, c'est normal, il y a la trêve internationale. Donc peuvent pas nous refiler. Je pense à partir de demain, ça va commencer à bombarder de rumeurs. Mais voilà, mis à part l'officialisation quoi il s'appelle je vais dire Mourinho, mais c'est pas Mourinho, c'est Enrique. Voilà. Après, on attend encore les infos du mercato. Voilà. Je pense que la piste numéro une, c'est Kane et Bernardo Silva. Plus Bernardo Silva parce qu'on a besoin d'un 10 gaucher et qui casse des lignes. Et c'est vraiment le cas de Bernardo Silva. Et il faudra vraiment compter sur lui si jamais. Voilà.
un peu mieux, je pense. Je suis pas sûr, mais on m'entend un peu mieux. Ça fait 2 fois que je répète la phrase quand même. Perdre Neymar, t'as vu voir quand ils font pas les cons, mais bon, comme tu l'as dit, c'est du foot et on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les blessures, etc. Moi, je fais confiance à Enrique. Bon, je disais ça avec Galtier, Christophe Galère et Chantier. Bon, on a vu le résultat et c'est pas terrible. C'est même avec ses crabes, on pensait avoir touché le fond avec Poche, alias Pocket, alias Pochettino, qui est maintenant à Chelsea. Donc on va voir le bordel que ça va être l'année prochaine aussi. On va bien s'éclater. Mais voilà, je pense que je fais confiance à Enrique parce qu'il a l'expérience, il sait comment gérer les joueurs de cette envergure-là. Euh, voilà, et je pense et puis il est très sanguin, il a un très bon caractère et il n'a pas peur de mettre des gens sur le banc. Et c'est ce qu'on attend au PSG, je pense, un peu de dureté, je pense que ça se dit, de dureté et de voilà, mais je pense faudra être patient. Il faudra être patient avec Luis Enrique si on veut un projet sain à long terme. Après, un contrat de 2 ans pour Luis Enrique, je trouve que ça fait pas assez parce que si on prend l'exemple de Guardiola, et beaucoup de personnes ont pris l'exemple de Guardiola, ils ont mis 7 ans avant d'avoir leur première LDC. Et bon, certes, c'est pas le même calibre, il fallait reconstruire une nouvelle équipe, etc. Mais voilà, si on veut une LDC, ce sera certainement pas l'année prochaine qu'on l'aura, à part un miracle et des bons adversaires en face, mais ça m'étonnerait. Et voilà, faudra attendre. Faudra attendre. Galtier, c'est un bon entraîneur, je trouve. Non, en fait, c'est un bon. En fait, il est fort avec les faibles et faible avec les forts. C'est ce que j'avais entendu, moi, et c'est l'expression qui, euh, qui le résume assez bien, je trouve. Mais non, je suis pas convaincu par Galtier. Alors peut-être qu'il fera d'excellentes choses ailleurs, mais il fallait laisser jouer les petits jeunes du club pour qu'ils puissent accumuler de l'expérience. Et bah c'est exactement ça. On a un putain de centre de formation, mais d'une qualité exceptionnelle. On a des Garbi, des AR Emery, on a euh, enfin, on en a plein. Xavi Simons aussi, c'était un Titi parisien. Alors peut-être Pembele et Bichuemu, je suis pas fan. Euh, je suis pas fan et je pense qu'ils n'auront pas un énorme potentiel, à moins qu'ils s'éclosent cette année, mais ça m'étonnerait. C'est Emery par contre, il faudra vraiment le garder, c'est une pépite ce joueur. Et ça pourrait être l'un des meilleurs milieux centraux, je pense, hein. Je m'avance et je prends des risques. L'un des milieux centraux de, de all time. Il est trop fort en fait. Il il a un énorme potentiel et il n'est pas le seul. Il y a même Housnier, je crois qu'il s'appelle comme ça, qui est apparemment le plus gros potentiel parisien. Et je pense que lui, il faut le laisser en prêt pour qu'il aille un peu dans le professionnel. Oui, voilà, se professionnaliser. Et je pense qu'il fera un excellent taf. Mais apparemment, oui, il a l'air d'être très très bien et on a un effectif de qualité en termes de jeunes et il faut laisser ces jeunes comme ça euh, de l'amour du maillot et voilà, faut le laisser, faut le laisser s'installer, prendre leur base. Voilà, faut leur laisser le temps parce que c'est des jeunes
C'est tout. Mais j'ai pas lu ton message avant. Apparemment, le joueur géorgien de Naples devrait partir en Angleterre. Je sais pas si c'est une bonne idée. Oui, c'est le Vara, là. Je sais pas. Personnellement, j'ai pas trop d'avis sur lui. J'ai pas regardé tellement. J'ai pas regardé. Sinon, il y aura de nouveau. Alors, on va checker, mais non, apparemment, non. Verratti a été approché, oui, mais ça, c'est pas comme Lee, mais ça a été. Alors, Endur aussi. Apparemment, il voulait. Enfin, ça a été confirmé. Ça a été confirmé, mais je sais pas, je l'ai jamais vu ce gars, je l'ai appris que récemment. Apparemment, ça a l'air d'être un jeune prometteur et franchement, j'ai vraiment pas d'avis sur lui. Et, on verra bien parce que je pense qu'on fait confiance à Campos et il est très fort sur dénicher des pépites, même si je crois que son agent c'est Jorge Mendes. Euh, faudra voir, puis faut arrêter d'avoir ce lien avec Jorge Mendes, même si c'est des excellents contacts. Il faut arrêter. Mais je pense qu'ils font ça pour Bernardo Silva, hein. Je pense pas qu'ils miseraient autant sur des joueurs comme ça. Je sais pas, à voir. À voir, à voir. Moi, j'ai vraiment pas d'avis sur c'est un jeune italien, je crois, il me semble. Hop, alors, on met ça avant que ça. Voilà. Parce qu'après, mis à part ça, bon, Kang Lee, voilà, je pense que c'est confirmé. Luis Enrique, c'est confirmé. Harry Kane, pourquoi pas. Et je pense que ça serait très très bien pour Paris. Il a de l'expérience, il est pas trop vieux. Euh, il sait, enfin, il sait à quoi s'attendre. Puis je pense que pourquoi pas, il va gagner au moins un titre, au moins la Ligue 1 s'il vient. L'un de ses premiers trophées, je pense, qu'il a jamais gagné de première ligue. Et je pense que ça lui fera plus grand bien de changer d'air un peu. Mais en vrai, ouais, pourquoi pas. Et je crois que Luis Enrique voulait absolument Kane. Donc, à voir encore. À voir, à voir. Je suis désolé, mais là, je n'ai pas le choix de quitter le live. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais je peux pas, vraiment désolé. Non, mais t'inquiète, hein. Merci d'avoir échangé sur tes sets. J'attends ton live. Oui, t'inquiète. Je pense qu'on va s'arrêter là en vrai pour aujourd'hui. Parce que si je commence à être un peu claqué. Donc on verra ça demain. Demain à la même heure, je pense. À 23h. On verra bien. Passe une excellente soirée en live. Pardonne-moi, en plus, non, mais de toute façon, t'as pas été diffusé, hein. C'est pas obligatoire, les lives, hein.
fais ce que tu veux et puis demain, on passe une bonne soirée. Puis je pense que nous aussi, on va s'arrêter là parce que je suis crevé. Je commence à être un peu crevé. Donc voilà. Bon, de toute façon, il y aura un live demain, je pense, à la même heure, etc. Donc, pour ceux qui veulent venir, bah, n'hésitez pas et surtout partagez pour que le maximum d'entre vous viennent et qu'on puisse partager. Donc, voilà. Enfin bref, trêve de blabla, je peux parler. On se dit à une prochaine et à demain pour un nouveau stream. Et une bonne nuit, Allez, ciao.